Pour échapper au tir de la DCA et prendre de l'altitude, Harry Burns ouvre à fond la manette des gaz et tire violemment sur le manche. Le Skyraider, un bombardier léger, grimpe en flèche. Parvenu à l'altitude de 10 000 pieds, le pilote scrute l'horizon avec anxiété. Un point brillant apparaît dans la masse nuageuse. « Ken, je suis derrière toi à 5 heures, hurle-t-il dans sa radio de bord. « Touché. J'ai été touché. » J'ai mis une voix en retour. « Dégage sur la droite, à 180 degrés. Je te ramène à la base. »« Je ne suis pas sûr d'y arriver. »« Accroche-toi !»« Oui, mais ma tête est en sang. J'y vois plus rien. » Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur France Bleu Périgord. Suffoqué, le sang ruisselant de ses yeux et de son front, tourbillonnant dans l'air aux commandes d'un appareil qu'il pilote en aveugle, Ken Childers est condamné à exécuter à la lettre les directives que lui transmet par radio son ami Harry Burns. Mais à quoi bon tenter ce pari fou ? Comment un pilote aussi expérimenté soit-il peut-il espérer accomplir pareil exploit ? Privé de la vue, comment pourrait-il franchir les lignes ennemies, parcourir une centaine de kilomètres et poser un appareil endommagé sur la piste d'un porte-avions ? Cette scène incroyable se déroule en 1952 lors du conflit qui oppose les États-Unis à la Corée du Nord. « Laisse tomber, Harry, je n'y arriverai pas. Entre seul à la base, bredouille Childer. D'ailleurs, je vais m'évanouir, l'affaire sera réglée. » Volant de conserve à 20 mètres de l'avion, désemparé, Harry Burns constate que la tête ensanglantée de son camarade oscille dangereusement. « As-tu de l'eau à portée de main ?»« Oui, j'ai emmené une gourde. Elle doit se trouver quelque part sous le siège. »« Attrape-la à tâtons et asperge-toi le visage. Allez, vite !» Burns note avec soulagement que Childers s'exécute. « Maintenant, tu vas larguer tes bombes. Nous survolons une zone de collide inhabitée. Tu peux y aller, franchement. » 4 flèches métalliques étincelantes se détachent des ailes et plongent vers le sol. Burns amorce une glissade pour s'assurer qu'aucune d'entre elles n'est restée accrochée. « C'est bon. Pousse sur le manche. Parfait. Nous faisons route au sud. Je te ferai sauter près de Vallée-Forge. Les gars du porte-avions auront mis des chaloupes à la mer pour te repêcher. » Un râle, plus qu'un cri, s'étrangle dans la gorge de Childers. « Il n'en est pas question, je ne sauterai pas. Fais-moi atterrir sur une piste terrestre. » Si sauter en parachute au-dessus des vagues clapoteuses et glacées est la hantise des aviateurs, comment un pilote aveugle et grièvement blessé pourrait-il se débarrasser de son harnais ou ne pas se noyer après s'être évanoui en heurtant la surface de l'eau? Bon, d'accord, reste calme. Changement de programme. Je connais un aérodrome désaffecté au sud du front. Et aussi incroyable que ce soit. Pendant la demi-heure que dure le vol, Harry Burns dialogue avec son camarade sans discontinuer. Il le maintient en éveil, focalise son attention, entretient coûte que coûte son instinct de survie. Et Ken, tu te souviens de cette chinoise superbe qu'on avait croisée dans un bar de Wan Chai? Après 2 whisky, tu voulais l'épouser. Les 2 hommes se respectent et s'apprécient. N'ont-ils pas partagé nombre de permissions à Hong Kong, aux Philippines, depuis le début de la guerre? Coralia. Elle s'appelait Coralia Chan, j'ai mis l'autre. Ça te dirait de la revoir? Un rire qui ressemble à un sanglot chuinte dans le casque. À Hong Kong, tu plaisantes? As-tu m'oublié depuis belle lurette? Crois pas ça, mon vieux. Tu lui avais sérieusement tapé dans l'œil. Les minutes s'égrènent. Les rizières ont fait place à des champs d'herbes sèches. Jouxtant un bâtiment et une tour de contrôle délabrée, une piste de terre rouge apparaît à l'ouest. On est en approche, Ken. Rends la main et bascule sur l'aile droite. C'est bien. Maintenant, sors le train. Oh, diable, le train! Lance Childers d'une voix devenue presque normale.
Burns esquisse un sourire. Son camarade n'a pas oublié qu'en cas d'atterrissage forcé, il est plus sûr de se poser sur le ventre. Train rentré, ça réduit les risques de capoter. Nous y voilà. Tu es à 15 mètres du sol. Redresse légèrement. Tu es en palier, 10 mètres. Le cœur battant à se rompre, les mains crispées sur le manche, Ken Childers exécute à l'aveugle les directives que lui indique son ami. Sa voix le guide comme un instrument de précision, comme un fil d'Ariane, comme le lien que procure une amitié sans faille, le seul qui le rattache encore à la vie. Tu es sur la piste. 7 mètres, réduit encore. Tu t'assois. Parfait. Coupe. Et accroche-toi! L'avion heurte violemment le sol, rebondit, glisse et finit par s'immobiliser en bout de piste. Burns décrit des cercles à basse altitude. Quand il voit Childers s'extraire gauchement de ce qui reste du cockpit et s'appuyer contre la carlingue, il reprend de l'altitude. Puis, riant à gorge déployée, il file vers le sud en battant joyeusement des ailes.